Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Nous prions d'accepter notre modeste paquet. Il y a là-dedans les 30 millions de la caution et une avance de 10 millions d'efforts de campagne donnés par les jeunes. Bonjour chers Camerounais, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers tous ceux qui me suivent, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je viens ici en ce jour dénoncer l'imposture au sommet de l'État. Lorsque je parle de l'imposture, je parle de quelque chose de très sérieux. Lorsque je parle de l'imposture, je parle de ce caractère de fanfaron au sommet de l'État. Lorsque je parle de l'imposture, c'est vu les images qui vont défiler tout à l'heure. Les images que vous voyez sur votre écran. Des images d'une jeunesse qui ose s'asseoir, aller cotiser de l'argent pour aller donner à la présidence. Pour que le président Paul Biya, un monsieur de 93 ans, ayant brigué 7 mandats, d'aller encore poser sa candidature, déposer sa candidature pour la présidence d'octobre 2025. Chers tous, peuple de Dieu, rebonjour. Ici, il s'agit d'une jeunesse. Ici, il s'agit des militants de l'OJ RDPC. Il s'agit là d'une jeunesse, des personnes qui ont moins de 50 ans, qui ont 40 ans, voire moins de 50 ans, aller cotiser de l'argent. 40 millions de nos francs CFA, environ 61 000 euros, pour aller déposer comme la caution et l'avance pour la candidature du président Paul Biya. Lorsque je parle ici de l'imposture, c'est pour vous dire, le Cameroun a atteint l'apogée de la bêtise. Le Cameroun a atteint son paroxysme dans l'inconscience juvénile. Je ne sais pas comment des jeunes on a pu arracher, voler leur conscience. Au lieu de rêver, au lieu de penser, libérer le pays, s'en vont, porter leurs énergies, aller donner à un vieillard de 93 ans. Quelqu'un qui a échoué pendant 43 ans de son règne. Ces jeunes oublient que Paul Biya a été à la magistrature du Cameroun avant d'atteindre 40 ans. Ils oublient qu'à leur âge, Paul Biya avait eu cette opportunité de diriger le Cameroun. Pourquoi ne pas parler d'imposture lorsque vous avez une jeunesse aussi brillante, mais qui a décidé, je ne sais pas, s'ils ont consommé de l'opium, s'ils ont consommé une drogue, ou bien c'est toujours le syndrome de Stockholm. Cette personne qui n'a pas pu leur donner de l'eau, cette personne qui n'a pas donné de l'électricité, cette personne qui a embrigadé leur pays qu'ils prétendent aimer tant, ils s'en vont, ils cotisent de l'argent, ils se mobilisent pour aller donner à cette personne pour se présenter aux élections d'octobre 2025. Chers tous, peuple de Dieu, parfois je me pose certaines questions. Chers tous, peuple de Dieu, parfois on se dit que vraiment nous les Camerounais, nous avons des problèmes. Je ne sais pas si nos problèmes viennent de l'eau que nous buvons ou bien viennent des bières qui pullulent notre société, ou bien nous avons un autre problème spirituel.
Je me pose parfois des questions. Lorsque un jeune, peut-être aujourd'hui, il est nommé, il a un poste quelconque, il est père d'enfants, puisque à 40 ans, la majorité des personnes sont des parents d'enfants au Cameroun. Il ne se soucie pas de ses enfants, il ne se soucie pas de l'avenir de ses enfants, mais il s'en va après avoir vécu les 43 ans d'échec du renouveau, les 43 ans de la dictature du renouveau, les 43 ans de la rétrograde politique, économique et sociale du renouveau. Il s'en va. Je ne sais pas s'il se contente juste des nominations, ou bien de cette nomination dont il jouit, ou bien, je ne sais pas comment il faudra penser. Je ne sais pas si ce jeune se dit que son enfant, sa progéniture, dans 20 ans, dans 30 ans, s'il se pose des questions, qu'est-ce que mes enfants deviendront dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que mes enfants seront fiers de moi, nos parents, que j'ai bâti dans la structuration politique, socio-économique du Cameroun, ou bien ils vont aller taper la poitrine étant en Occident? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'ils vivent dans l'inconscience. Ils ne savent pas, quel qu'en soit le luxe que vous avez en Occident, chacun se sent bien dans son pays. Chacun se sent bien à côté des siens. Chacun se sent bien dans sa famille. Je ne sais pas pourquoi une jeunesse qui est censée être consciente est entrée dans l'inconscience. Je ne sais pas pourquoi une jeunesse qui est censée réfléchir avec toutes les révolutions qui se passent en Afrique. Nous voyons là le jeune Ibrahim Traoré. Je pense que ce jeune, il n'a pas 40 ans. Nous voyons comment il décide de libérer son pays, donner un nouveau souffle à son pays, donner un nouvel espoir à son pays. Mais plutôt notre jeunesse, la jeunesse qui est sortie de l'école d'administration et de magistrature, la jeunesse qui occupe un poste dans ce pays, qui jouit des institutions et des facilités de ce pays, reste dans l'inconscience, reste dans l'insouciance, se retrouve à se ficher de l'avenir des siens. Où est-ce que vos enfants vont fréquenter? Si vos enfants tombent malades aujourd'hui, ils iront dans quel hôpital? Si vos enfants veulent voyager aujourd'hui, ils voyageront sur quel état de route? Je pense, avant de faire quelque chose, posons-nous des bonnes questions. Posons-nous pas des questions qui sont centralisées autour de nous, mais posons-nous des questions au-delà de nous. Posons-nous des questions, pas seulement nous concernant, mais concernant notre génération. Parce que je pense que ces jeunes qui se mobilisent pour prendre de l'argent, ne pas aller construire, financer des institutions sanitaires, ne pas aller financer un projet économique ou bien dans l'agriculture, mais qui s'en vont financer, faire ce tapage médiatique pour donner au renouveau, j'appellerais cela l'imposture au sommet de l'État. Un voyoutisme accentué. Même s'il fallait donner de l'argent pour un parti politique, il pouvait juste faire un virement. Pourquoi ne pas faire un virement et rester tranquille? Est-ce que le RDPC n'a pas un compte pour les élections? Chers tous, peuple de Dieu, je vous dis, nous sommes en 2025. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, allez-y vous inscrire sur les listes électorales. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur carte, allez-y récupérer vos cartes. On ne sait pas s'il y aura vraiment des élections. Ou bien, s'il y aura des élections, vous devez adopter la bonne attitude. Parce que, avec ces soi-disant élites
inconscients, nous devons prendre des choses en main. Nous devons non pas seulement prendre des choses en main, mais on doit être très attentif. On doit être en alerte. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs de 2018. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs de 2011 et les années précédentes. Chère jeunesse, peuple de Dieu, jeunesse consciente, jeunesse avertie, réveillez-vous. Ne dormez plus. Ici, c'est votre serviteur, le un, unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre, Apôtre Youssé. Merci de vous abonner, merci de liker. À nous revoir très bientôt. Ciao.